Bonjour à tous, bienvenue sur l'Étoile de l'Univers. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Je vous avais dit que j'allais faire un tirage spécial Saint-Valentin, donc voilà pour vous, pour ce lundi 14 février. Nous allons voir ensemble le côté sentimental qui a tant d'importance. J'ai déjà préparé 3 tirages. Vous avez au choix un ange, un cœur et l'arbre de vie. Et sous chaque breloque, il y a des cartes qui correspondent au côté sentimental, à ce qui va être dit pour cette semaine, quelles vont être les énergies pour la semaine avec différents jeux. Donc il y aura la petite phrase conseil, il y a l'oracle des fées, parce qu'on va amener un peu de magie cette semaine dans le côté sentimental, l'oracle des anges qui nous donne toujours des bons conseils, l'améthyste Love Oracle que vous connaissez, et il y a aussi l'oracle astrologique qui va nous donner une guidance par rapport aux planètes, qu'est-ce que l'on doit travailler, quelle énergie on doit mettre en place. Donc pour vous qui avez choisi l'ange, on va regarder quelle est l'énergie avec laquelle vous devez travailler cette semaine. Alors vous devez travailler avec l'énergie de la lune. La lune qui nous parle de la féminité, qui nous parle des émotions, des sentiments, qui nous parle de l'intuition, de la créativité, de vous peut-être en tant que femme, en tant que mère, ou vous qui êtes attaché à votre mère, à votre passé. Ce sont des énergies que vous devez mettre en place cette semaine, donc ce sont quand même des énergies de tendresse et de douceur avec la lune. La lune correspond au signe du cancer. Donc il faut vraiment mettre de la douceur et de la tendresse, un côté un peu cocon, un peu nid, favoriser tout ce qui est doux et tendre, peut-être le côté famille qui va être primordial pour vous pour cette semaine, avec donc cette belle énergie de la lune. On va regarder donc ce que nous dit l'améthyste Love Oracle pour vous, pour ce tirage de la Saint-Valentin. La première carte de l'améthyste Love Oracle nous parle de blessure, nous dit que vous avez, d'un point de vue sentimental, vous êtes dans une certaine tristesse, un certain chagrin. Vous avez eu le cœur, votre cœur est blessé. Il y a du côté affectif des difficultés pour vous, des blessures certainement à réparer. Et là, on a la carte qui nous parle d'un amour passionnant, d'un amour envoûtant. Vous êtes addict à une personne ou à l'être aimé. Vous êtes vraiment attiré par cette personne, mais vous êtes dans une relation qui vous cause des blessures, qui vous cause des chagrins. Votre cœur est blessé. Et là, qu'est-ce que nous avons comme troisième carte? On nous dit que vous pouvez faire une rencontre soudaine avec quelqu'un, qu'il y a un inconnu qui peut rentrer dans votre vie. On nous parle de coup de foudre suite à cette relation sentimentale qui vous a laissé peut-être un peu blessé, qui vous a laissé des traces et des marques qui vous font mal, bien que vous soyez encore dans un amour où vous avez été passionné. Et là, on nous dit qu'il y a quelqu'un d'autre qui va pouvoir rentrer dans votre vie d'ici quelques temps. On va regarder quel est le conseil. Qu'est-ce que vous devez mettre en place? On a une énergie de poisson. Tout à l'heure, c'était la planète, ce que vous deviez travailler, ce que vous deviez mettre en place. Et là, qu'est-ce qui peut vous aider? Ce qui peut vous aider, c'est votre intuition. C'est votre don de vous-même. Vous êtes quelqu'un qui donnait peut-être beaucoup. Vous êtes dans l'empathie. Vous comprenez facilement les gens. Le poisson, cette énergie de poisson peut dire aussi que peut-être vous devez vous mettre un petit peu dans votre bulle pour mieux comprendre la situation, puisque là on nous parlait d'une situation de blessure, de chagrin et de cœur blessé. Et avec cette énergie de poisson, il faut faire attention de ne pas être dans le sacrifice. Il se peut que dans vos relations, vous soyez
dans des relations assez sacrificielles, que vous vous oubliez, alors qu'une relation, elle se vit à deux, elle ne se vit pas seule. Hein. Il faut vraiment qu'il y ait un bel équilibre. Il faut qu'il y ait un équilibre entre vous, en tant que femme, la lune, et l'autre. Et le conseil qui vous est donné pour cette semaine, c'est la relation. Alors, c'est travailler déjà votre relation, la relation à l'autre. Qu'est-ce que pour vous la relation ? Qu'est-ce que vous y mettez? Puisque là, on voit qu'en dessous cette relation, il y a une énergie poisson. L'énergie poisson, c'est de vous donner certainement beaucoup, plus que ce que vous recevez. Donc, je vous dis peut-être jusqu'au sacrifice. Donc, attention à cette relation. Et là, la carte de l'oracle des anges nous dit que la relation, c'est la relation entre Dieu et vous-même est primordiale et tous les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous auprès de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Donc déjà, on vous dit d'être bien avec vous-même, d'être bien avec l'univers pour améliorer et équilibrer une relation. Vous avez besoin de vous sentir aimé, de vous sentir entouré, mais posez-vous la question, justement, puisque les anges vous disent qu'est-ce qu'une relation pour vous, ou jusqu'où allez-vous dans la relation. Et là, cette carte, elle signale quand même une phase positive dans vos relations. Comme le montre là l'image, on voit que vous arrivez peut-être à sortir un petit peu de la forêt. Vous voyez que sur la licorne, nous avons un bel ange qui sort de la forêt. Donc vos relations, peut-être, elles sont en train de changer. Ainsi que l'ange vous représentez sur la carte, vous avez seulement besoin de tenir encore un petit peu de temps. Si vous avez une réponse, une question, même sur cette relation, la réponse à votre question se trouve dans la relation elle-même. Interrogez-vous sur ce que vous mettez dans une relation sentimentale et dans votre propre relation. Qu'est-ce qu'elle vous apporte? Avec la lune, je pense qu'elle doit vous apporter beaucoup d'émotions. Faites confiance à votre intuition et agissez en conséquence. Les anges vous aident à concrétiser une nouvelle liaison magnifique. Donc si cette relation se termine, puisque là on voit que vous avez le cœur blessé, que vous étiez dans une certaine passion et que là il y a une nouvelle personne qui peut rentrer dans votre vie, les anges vous aident à traverser cette épreuve. Envoyez de la lumière, de l'amour et des anges vers votre relation présente. Votre couple vit une transition positive qui peut aboutir à un dénouement heureux. Donc si vous souhaitez continuer cette relation passionnelle et passionnée, mis à part ce coup de foudre, c'est à vous vraiment d'envoyer de la lumière dans votre couple, de vous interroger sur la relation. Ce coup de foudre peut être, ça peut être une porte de sortie si vous ne voulez pas continuer la relation dans laquelle vous êtes, mais sinon on voit que vous êtes vraiment accro à la personne avec laquelle vous êtes, jusqu'à peut-être même vous être dans une relation de sacrifice. On va voir ce que vous dit l'oracle des fées. Que vous propose l'oracle des fées? L'oracle des fées nous parle de voies secrètes, d'attraits irrésistibles, d'une voie cachée, de traditions mystiques. Donc on vous propose une autre porte de sortie. On vous dit aussi que vous pouvez être attiré, je pense, par des choses cachées, par ce qui est ésotérisme, par tout ce qui est peut-être cartes, tarot. Alors, on va voir exactement ce que veut signifier cette carte de la voie secrète. Alors, cette carte, elle nous dit que les fées, elles adorent les voies un petit peu cachées, les campagnes boisées, les coins un petit peu secrets. Et votre voie, elle doit aussi faire des détours dans l'ombre et la lumière. On voit que en dessous, vous passez par des périodes de transition dans votre relation. En suivant votre chemin avec sincérité, vous créez aussi de la magie à votre manière. Donc cette carte, elle dit que vous allez être attiré par une voie de sagesse, par une sagesse vraiment souhaitée.
Cette carte nous dit que vous avez peut-être envie de changer, peut-être envie de bouger, d'explorer autre chose, que vous avez envie de prendre un nouveau chemin, mais vous pouvez suivre le chemin qui vous est tracé. Vous avez une bonne intuition et les faits vous conseillent de suivre ce chemin. Alors, je vais vous dire ce que dit cette jolie carte exactement. Les fées suivent leur chemin en dansant et en chantant vivement et joyeusement. Leur destination recèle de riches joies, des enseignements profonds et des intuitions fulgurantes. Elles s'arrêtent dans des lieux sacrés quand elles passent à proximité, portées par les événements du monde extérieur. Elles disparaissent pendant quelque temps, font la fête et puis elles réapparaissent. Donc parfois c'est en prenant un long chemin, un chemin difficile et compliqué qu'on arrive à trouver sa voie. Donc là on vous dit de prendre du temps pour réfléchir parce que vous pouvez être dans les émotions et de trouver la voie qui vous convient. Vous pouvez suivre votre voie, vous laisser entraîner par elle, vous en écarter un peu, ralentir ou bien danser et vous laisser aller à la joie. C'est votre intention qui détermine la manière dont vous avancez et comme vous le savez, l'intention est au bout de toute chose. Qu'est-ce que vous avez envie de faire avec cette relation passionnelle et passionnée qui vous brise parfois le cœur? Qu'est-ce que vous avez envie d'y mettre? Comment vous pouvez améliorer cette relation? Il n'y a qu'une seule voie, qu'un seul emplacement où poser le pied devant l'autre. Faites le premier pas sur votre route et écoutez votre intuition, écoutez le chant de la terre, écoutez ce qui vous est dit quand vous commencez à faire ce pas. Voilà pour votre relation sentimentale. Et pour le conseil, c'est pratique la générosité. Alors, tout d'abord, envers vous-même. Sois généreux ou généreuse envers toi-même et envers les autres. Ne retiens pas les élans de ton cœur et agis en toute authenticité. Donc là, avec le poisson, on vous parle de générosité. Alors peut-être générosité excessive envers les autres, mais n'oubliez pas, ne vous oubliez pas vous. Ne retenez pas les élans de votre cœur, ce que vous ressentez, ce que vous avez envie de dire. Agissez vraiment en toute authenticité, même si vous êtes quelqu'un d'assez sensible, d'assez émotif. Il faut vraiment suivre ces élans de votre cœur, suivre votre voix, qui est là, cette voix secrète qui vous attire et qui vous donne envie d'aller plus loin, de chercher et d'aller percer les mystères qu'il peut y avoir cachés, là qu'on voit derrière cette forêt qui est cachée. Voilà pour vous qui avez choisi donc l'ange pour le côté sentimental, pour la Saint-Valentin. Donc vous avez la lune et le poisson, vous êtes quelqu'un dans les émotions, dans l'intuition, on dit la générosité. Mais ne vous oubliez pas au profit de la relation et au profit de l'autre. Voilà déjà le conseil qui vous est donné. Si vous avez choisi le cœur, donc quelle est la planète qui vous accompagne pour cette semaine et pour ce tirage spécial Saint-Valentin? Donc c'est Vénus. On vous dit de travailler l'amour, de travailler l'amour, les plaisirs, l'art, le côté voluptueux, le côté femme aussi, vous en tant que femme, peut-être vous mettre un peu plus en avant, prendre soin de vous, faire des choses qui vous font plaisir, avec cette belle Vénus qui est là, je vous la montre, voilà, c'est le côté Vénus, vénusien, le charme, la beauté, le plaisir, l'art, la musique, les sorties, tout ce qui peut vous enchanter et vous faire plaisir avec cette belle Vénus, et même penser aussi à vous en tant que femme, mesdames, pour le côté sentimental. Vénus représente la femme.
Donc pensez à vous, à votre corps, à vous faire plaisir, à faire des choses qui peuvent vous mettre en avant, qui peuvent vous faire sentir plus belle. Hein. Donc c'est vraiment Vénus. Avec l'améthyste de Love Oracle, qu'est-ce qu'il nous dit pour vous, pour le côté sentimental, pour cette relation de Saint-Valentin? On nous dit que votre relation manque de dialogue, qu'il y a un certain enfermement, qu'il n'y a pas de communication, il y a un peu un silence, de l'isolement. Donc il y a vraiment déjà aussi quelque chose à faire sur ce plan-là, remettre de la communication dans votre relation. On nous parle de fin de cycle, que peut-être une relation est en train de se terminer. Hein, que votre relation est plus froide, qu'il n'y a plus beaucoup de chaleur, qu'il n'y a plus beaucoup d'amour, il n'y a plus beaucoup de sentiments qui sont mis en avant. Et là, Vénus, on nous dit que vous avez vraiment besoin d'amour. Cette carte, elle peut concerner les personnes qui sont Capricorne, Verseau et Poisson. Et quelle est... Ah, elle est allée se cacher. Il y en a une troisième. Et la carte nous dit qu'il va y avoir une fin. Votre relation sentimentale va se terminer. Donc, la relation sentimentale avec cette carte d'hiver, de froid, on dit que la relation est en train de s'étioler. Et là, on nous parle de séparation, que votre relation va vers la séparation, qu'il y avait aussi un grand manque de communication dans votre relation. Là, on nous dit que l'amour est vraiment votre préoccupation principale avec cette carte de Vénus et que vous avez vraiment besoin de remettre les sentiments sur le devant, hein, pas être dans cette réserve et peut-être cette froideur. Qu'est-ce que vous pouvez apporter? Donc là, ce coup-ci, ce sera le signe. C'est également Balance. Donc la Balance, c'est le signe qui va avec la planète Vénus. La planète Vénus est la planète maîtresse de la balance. Alors c'est vraiment ramener de l'équilibre, ramener de la beauté, ramener des plaisirs dans votre vie, être dans de la douceur, dans peut-être que vous avez également des choix à faire. La balance a du mal à faire des choix, et souvent dans l'indécision, donc ramener un certain équilibre, parce que là, votre situation est en train de péricliter, s'en aller doucement. Là, on voit qu'il n'y a pas de dialogue, que il y a de la froideur qui s'est installée, de l'isolement, les sentiments ne sont plutôt présents, et là qu'on nous dit qu'il peut y avoir une séparation. Donc là on nous dit hop, ramenez vraiment tout cet amour. Avec Balance et Vénus, il est important de remettre dans l'amour de votre relation, ou même de mettre de l'amour pour vous aussi également en tant que femme. Soyez dans la tendresse et dans la générosité envers vous-même, dans la bienveillance. Ramenez cet équilibre qui manque là avec la balance, hein, ramener l'harmonie. Il manque de l'harmonie. Il y a un côté qui est en train de s'en aller là. Avec la phrase conseil pour vous, quelle est-elle? La phrase conseil pour vous, c'est écoute les cycles. Lorsque tu t'harmonises avec les cycles de la nature, de la terre, ceux de la lune et tes rythmes personnels, cela te permet d'avancer plus sereinement sur ton chemin de vie. On vous dit de vous écouter. Vous avez besoin de vous harmoniser avec tous les cycles de la vie, de la terre, d'avancer sereinement sur votre chemin de vie, d'écouter vos besoins, d'écouter ce que vous avez envie de faire et vos besoins en fonction des cycles. On ne vit qu'en fonction des cycles. Si vous remarquez, il y a le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, il y a des heures où on est bien, des heures où on est moins bien, le soir on est des fois plus, même pour les enfants souvent ont le blues le soir, donc voilà, écoutez les cycles, écoutez ce que vous avez envie de mettre en place et ramener de l'amour autour de vous, pour vous, ramener de l'harmonie et un bel équilibre. Que nous dit l'oracle des fées pour vous? Qu'est-ce qu'il amène comme magie? Il nous dit que vous avez la peur de partir, il faut... Alors vous, peut-être avec cette carte, je vous la montre, vous vous accrochez peut-être encore à des choses qui ne sont plus.
et il y a une peur de partir. Vous savez très bien que votre relation est en train de se terminer, mais le bon moment, pressentir l'instant juste pour franchir un pas est difficile hein, avec cette carte. On voit que la petite fée, elle est encore accrochée à des branches, la peur, il y a des peurs qui sont encore là. Hein. Vous sentez peut-être qu'il est temps pour vous de choisir une autre voie, de choisir un autre chemin, mais la peur est vraiment bien présente. Alors, qu'est-ce que vous dit cette jolie carte de la peur de s'envoler? La peur de s'envoler. Je vais vous dire ce que dit cette belle carte qui nous montre quand même une fée accrochée aux branches. Cette carte, elle nous parle de suspendre un peu quelque chose, une activité ou une relation. Et c'est à vous de prendre le temps de faire ça. Quand le moment sera venu, ben c'est à vous de choisir le moment pour voir qu'est-ce que vous allez faire. Qu'allez-vous faire? Allez-vous vous envoler ou rester accroché à cette branche hein? Cette carte, elle parle donc de suspendre quelque chose, de se contenter d'être, d'attendre le bon moment, sachant que tout se déroulera parfaitement si on se laisse porter par le flux. Pensez aussi à l'image de la chrysalide qui pour l'instant est immobile, fragile et suspendue à une branche et pour l'instant elle ne fait rien. Donc vous êtes un peu dans cette position-là. Mais elle est en train de se métamorphoser, de changer, de se transformer et après, quand elle sera prête, quand ce sera le moment, elle va sortir du cocon, ouvrir ses ailes et s'envoler. Vous serez exactement comme ce papillon qui est en train pour l'instant de se transformer et il prend son temps pour avancer dans votre relation sentimentale. Attendez donc le bon moment pour émerger, pour entrer en contact avec d'autres personnes et pour vous transformer. La transformation, elle commence tout d'abord à l'intérieur avant de se manifester donc dans ce monde. Donc attendez, sachez attendre le bon moment. C'est vraiment sentir l'instant juste, comme il est écrit sur cette carte, le bon moment, pressentiment de l'instant juste. Là, voilà. Donc cette fée, elle est peut-être impatiente de prendre son envol puisqu'il y a le printemps qui arrive, mais il faut attendre une nouvelle saison. Vous ne pouvez pas le faire avant d'avoir senti la force, d'avoir la force nécessaire pour le faire. Voilà, il est temps de vous préparer pour l'instant à ce moment, puisqu'en fait, votre relation est en train de s'éteindre tout doucement. Hein. Et que nous dit l'oracle des anges? L'oracle des anges nous dit « Vous n'avez rien à craindre, vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Donc vous n'avez rien à craindre. Là, on voit que vous êtes dans des peurs, dans des craintes, que votre relation manque de dialogue, qu'il y a de la solitude. Là, on nous dit vous n'avez rien à craindre. Si vous avez un pas à franchir, que vous voulez, et vous voyez que votre relation va vers une séparation et que vous avez la crainte de cette séparation, on nous dit rien à craindre, tout est là, vous êtes en sécurité. Envoyez simplement des sentiments d'amour à l'univers et vous serez aidé avec cette carte de rien à craindre. Alors, que nous dit les anges vous envoient cette carte parce que vous vous tracassez pour rien. Les soucis sont une forme de prière. Ils vous attirent ce que vous ne désirez pas. Vous savez très bien que le positif attire le positif. Donc soyez toujours dans des pensées positives. Libérez-les en les donnant aux anges, car vous n'avez vraiment rien à craindre. En fait,
il pourrait même générer une prophétie défaitiste propre à se réaliser. Si vous pensez toujours du sombre, du noir, vous broyez du noir, vous attirez des énergies sombres et négatives. Donc visualisez une issue, même si votre relation est compliquée, que vous avez du mal à franchir un pas, visualisez une issue positive qui vous apportera des nouvelles perspectives. Demandez aux anges de vous libérer de vos tracas, vous aurez inévitablement un résultat positif. Évitez de vous faire du souci pour que vos émotions négatives ne vous entraînent pas, vous et votre situation, vers un échec. Les anges sont à vos côtés, tout va bien. Donc voilà, on vous dit, vous n'avez rien à craindre, on voit vraiment une belle colombe, on voit l'ange là qui met la main sur son cœur, vous êtes sous sa protection. Hein, mettez-vous sous la protection des anges ou sous une protection divine selon ce que vous croyez. Vous pouvez demander de l'aide à vos anges, à l'univers, aux personnes et aux saints que vous croyez, qui peuvent vous aider à remettre voilà, la situation qui ira vers une meilleure issue. Donc voilà pour vous, si vous avez choisi le cœur. Si vous avez choisi maintenant l'arbre de vie, alors quelle est la planète qui vous accompagne, vous, pour ce lundi 14 février, fête de la Saint-Valentin? Qu'est-ce que vous avez à travailler? Vous avez Neptune. Neptune qui est la planète de la foi, de l'intuition, qui est la planète du don de soi, de l'amour universel. C'est l'amour avec un grand A. C'est aimer tout, aimer le monde, aimer l'univers, aimer la vie en général. C'est être dans l'empathie, c'est être dans une certaine foi, une certaine spiritualité avec Neptune. Vous avez peut-être à travailler le côté neptunien qui peut être aussi, donc vous avez peut-être de l'intuition, mais Neptune peut aussi amener un peu de flou. Peut-être que vous êtes parfois dans le flou et dans les illusions par rapport à vos relations sentimentales. Vous pouvez vous illusionner sur les partenaires. Donc c'est le côté attention de Neptune en fait. On dit attention de ne pas trop vous illusionner sur les partenaires, de ne pas vous faire des idées, atteindre, vous espérez un idéal si vous attendez peut-être le prince charmant. Donc redescendez, remettez les pieds sur terre. Alors, avec l'améthyste Love Oracle, qu'est-ce que nous avons pour vous? Nous avons une atmosphère chaleureuse et détendue, donc votre relation se passe bien, on voit que il y a de belles ondes, de belles harmonies, que tout va bien, un côté assez agréable, on voit des petits papillons là, donc votre relation peut vous mettre un peu des papillons parfois dans le ventre, comme on est heureux, on est bien. Ça peut parler de personnes qui sont Cancer, Lion ou Vierge aussi. Et on a une relation qui nous parle de stabilité, de fidélité. C'est une relation sur laquelle vous pouvez compter, une relation stable qui dure dans le temps. C'est une relation qui peut être là depuis un moment. Et qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors, on a quand même la carte des épreuves, donc vous avez également, bien sûr, comme tout le monde, les relations sentimentales ne sont pas toujours linéaire, il y a toujours des hauts et des bas, mais il y a quand même, on parle quand même des épreuves et des difficultés dans votre relation, mais la foi soulève des montagnes. Vous arrivez à repartir à chaque fois, il y a de l'amour, vous arrivez à redonner du peps et du punch à votre relation. C'est une relation aussi basée depuis longtemps, comme je vous ai dit, mais qu'il peut y avoir aussi à la base une famille qui est là, vous avez pu créer quelque chose, vous avez pu créer une famille, une relation vraiment détendue et agréable, mais avec bien sûr parfois des épreuves qui sont là quand même et qui peuvent vous tracasser, puisqu'on dit que la foi soulève des montagnes, donc vous arrivez certainement à rétablir et à remettre de l'équilibre dans cette relation. Alors,
La carte que nous avons, c'est le Capricorne. Alors, les valeurs du Capricorne qui peuvent nous aider. Le Capricorne, c'est quelqu'un qui est jusqu'au boutiste, qui a envie de stabilité, qui donne des bases. Vous pouvez peut-être être quelqu'un qui donne des bases à votre relation, qui stabilisez, qui mettez des structures. Le Capricorne, c'est aussi la longévité, c'est les responsabilités. Hein. C'est une relation qui, voilà, qui est basée sur quelque chose de solide, hein, avec, puisque là on avait l'encre, on voyait qu'il y avait de l'encre, une relation qui dure dans le temps. Là on parle de solidité, de responsabilité, de structure avec le signe du Capricorne. Il peut y avoir peut-être un peu des fois de la froideur, des fois les sentiments qui ne sont peut-être pas vraiment manifestés. Hein. Il peut y avoir un peu une inhibition des sentiments, des fois, selon les Capricornes. Un peu de pudeur, on se cache un peu. Voilà, c'est une relation en tout cas qui est vraiment stable et forte. Que nous dit l'oracle des fées sur votre relation sentimentale? L'oracle des fées nous parle mère et fille. Hein, il y a une relation qui est forte entre vous et votre fille ou vos enfants. Hein, il y a une relation de maternité qui est là, qui est importante. C'est peut-être aussi le ciment de votre couple. Hein, vos enfants sont peut-être aussi le ciment de votre couple. Et là, on nous parle de transmission de connaissances, d'épanouissement, d'estime de soi. On voit vraiment, je vous tourne la carte, on voit vraiment une complicité entre la mère et la fille, ou entre la mère et l'enfant. Donc vous avez un lien fort, hein, avec vos enfants. Alors, que nous dit cette carte sur la relation sentimentale entre... Là, on nous parle de mère et fille. Vous avez peut-être une complicité particulière aussi avec votre fille, avec votre enfant, hein, qui est là, qui peut vous aider. Alors, on nous dit avec cette carte, quand vos enfants vous posent des questions, que leur répondez-vous? Nous vous demandons d'être honnête avec vos enfants, hein, parce qu'il est important que être parent signifie autant enseigner, protéger, aimer ou nourrir, mais toutes ces choses doivent être faites avec amour. Peut-être qu'il y a des choses à expliquer aussi aux enfants, puisque là on a Neptune qui nous parle de flou, peut-être d'être dans le brouillard et de dire des choses, voilà, de cacher des choses, hein, d'être un peu dans l'illusion de cacher des choses aussi aux enfants. Hein. Et là on nous dit que voilà, vous avez vraiment besoin de stabiliser, de cimenter, de mettre des structures à votre relation. Cette carte, qu'est-ce qu'elle nous dit encore? Parce que là, elle nous parle vraiment de bel amour, de belle complicité, de maternité, de transmission, d'un épanouissement, de l'estime de soi. Et là, on nous parle, on nous dit que vous aimez vos enfants, que vous êtes vraiment la personne qui est la plus importante pour eux, que vous êtes quelqu'un qui leur transmettait des choses, qui leur transmettait des valeurs. De réfléchir à la manière dont vous enseignez des choses à vos enfants, comment vous leur enseignez à être eux-mêmes, puisqu'en fait, l'exemple qu'ils ont, c'est vous, en fait, hein, qui leur donnez cet exemple. Selon comment vous agissez, ils vont peut-être prendre exemple sur vous. Et donc, comment vous pouvez enseigner à vos enfants à être vraiment eux-mêmes. Offrez-leur donc des occasions d'apprendre cette sagesse, d'apprendre aussi la sagesse de la nature. Prenez du temps pour passer du temps avec eux, hein, enseignez-leur peut-être même si vous méditez, la méditation. Vous pouvez aussi leur enseigner la méditation, l'amour des animaux, l'amour de la terre. Vous pouvez aussi, vous aussi, si vous avez vos parents, leur dire que vous les aimez, que vous pensez fort à eux et que vous les remerciez de l'enseignement aussi qu'ils vous ont donné. Voilà, vous êtes vraiment
leurs professeurs sur cette terre. Donc à vous de leur transmettre des belles choses, des belles valeurs, puisque là on nous parle d'amour. Donc on nous parle de valeurs d'amour. Les enfants sont affamés d'amour et d'attention. Et donc voilà, et vous avez peut-être aussi également besoin de cette chaleur, de cette tendresse et de cet amour. Votre enfant intérieur a peut-être besoin aussi d'être aimé et rassuré. À vous de vous apporter aussi cet amour, l'amour à cet enfant que vous étiez auparavant, hein, qui n'a peut-être pas eu l'amour qu'il souhaitait. Donc à vous de vous le redonner, hein, de vous réconforter, comme vous auriez aimé l'être en tant qu'enfant. Et là, qu'est-ce que nous avons pour l'oracle des anges? L'oracle des anges nous dit de garder confiance. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Donc on vous dit de garder confiance par rapport à votre relation sentimentale, puisqu'on nous disait qu'il y avait quand même voilà, une relation qui durait depuis longtemps, qu'il y avait des bons moments, même si il y a encore des épreuves et des difficultés, on vous dit gardez confiance. Alors, cette carte est un message de vos anges vous disant « Vous pouvez y arriver ». Reconnaissez que vous possédez toutes les qualités nécessaires pour remplir la mission qui vous incombe. Même si vous ne savez pas très bien comment vous y prendre, soyez sûr du soutien des anges. Soyez sûr de leur soutien permanent. Plus vous dépersonnaliserez cette tâche et vous vous rendrez compte qu'elle ne se rapporte pas à vous-même, mieux cela vaudra. N'écoutez pas la voix du doute, qui, moi, vous en valez la peine, puisque vous êtes l'enfant parfait du Créateur et que les anges vous entourent à chaque étape de votre trajet. Ne soyez pas dans le doute, gardez confiance. Confiance en vous, confiance en la situation, garder ce côté stable et fiable, hein, jusqu'au boutiste du Capricorne. Il y a peut-être même plus de l'ambition, une envie aussi d'aller loin ensemble. Et là, avec Neptune, on nous dit d'être dans l'amour vraiment de tout, l'amour universel, mais sans fuir la réalité, sans se cacher les yeux. Avec cette carte de l'oracle des anges, on nous dit aussi de rester dans l'instant présent, de regarder qu'une étape à la fois, de confier vos soucis et vos inquiétudes à Dieu, aux anges, de demander aux anges d'accroître votre foi. Admettez que l'amour et la sagesse de Dieu agissent à travers vous. Donc, voilà le conseil pour vous. Gardez confiance dans votre relation sentimentale. Et la phrase conseil est « Relie-toi au tout. Tu n'es pas seul. Tu fais partie de la grande aventure terrestre. Il est important que tu fasses une pause pour ressentir ton lien avec toutes les formes de vie, car vous partagez le même voyage. » Alors, avec Neptune, ça nous parle de spiritualité, déjà, la carte de Neptune, et là, on nous dit pareil, de vous relier au grand tout, que vous n'êtes pas seul, que vous faites partie d'une grande aventure terrestre, on est tous une grande famille d'humains, et qu'il est important de faire une pause pour que vous vous sentiez en lien avec vous sentiez en appartenance avec toute cette vie, avec un grand V, avec toutes les formes de vie, car vous faites partie du voyage, comme nous tous. Voilà pour le tirage de la Saint-Valentin pour le lundi 14 février. Et puis voilà, j'espère que ces
ce tirage vous aura plu. C'est un tirage un petit peu différent. Bien sûr, vous prenez ce qui est bon pour vous et ce qui résonne en vous. Donc voilà, vous avez des énergies à travailler, vous avez des planètes et des signes qui vous parlent de certaines énergies à mettre en place pour équilibrer ou mieux vivre votre relation. Et les conseils des anges qui sont là pour voilà, vous réconforter et vous laisser porter par eux. Voilà, je vous souhaite une très belle Saint-Valentin, une très belle semaine. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.